Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un ouvrage assez précis. Contradiction et invraisemblance dans la Bible de Gérald Messadier. On va parcourir ensemble quelques points qu'il soulève. Oui, bonjour. C'est un livre qui postule, en gros, que la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est une collection de textes, d'origines diverses, écrits par différentes personnes, à différentes époques, quoi. Ce qui expliquerait certaines incohérences. Voilà, c'est ça l'idée. L'auteur les présente comme des œuvres humaines, forcément marquées par leur temps, leurs auteurs, pas comme un bloc monolithique, disons. D'accord. Alors prenons un exemple concret qu'il donne. Il parle de lois qui semblent se contredire. Hmm, Dans le Deutéronome, on trouve cette idée que les fils ne paieront pas pour les fautes des pères. Mais dans l'Exode, Oui, là, c'est différent. C'est Dieu qui punit les fautes des pères sur les enfants, petits-enfants, sur plusieurs générations même. alors comment Messadier aborde ça, cette tension? Pour lui, c'est une contradiction assez fondamentale sur le plan moral. Comment un Dieu unique pourrait tenir deux discours opposés là-dessus? C'est une des questions qu'il pose. Je vois. Et il y a aussi, dans la Genèse, les deux récits de la création d'Ève. Ah oui, c'est vrai. Dans l'un, elle est créée en même temps qu'Adam. Dans l'autre, elle est créée après lui, à partir de sa côte. Et pour Messadier, ça a pu avoir des conséquences sur, disons, la perception du statut de la femme. Intéressant, comme analyse. Et il s'arrête aussi sur le serpent, non? Dans la Genèse, toujours? Oui, le serpent, créé par Dieu, jugé très bien au départ. Et qui devient l'incarnation du mal. Exactement. Puis plus tard, Moïse utilise un serpent d'airain pour guérir le peuple. Donc, Une figure ambivalente. très ambivalente. Et Messadi s'interroge comment Dieu gère ce mal qui finalement vient de sa propre création. C'est une question qui revient souvent dans son analyse. Il y a d'autres points dans l'Ancien Testament. Oui, il mentionne la protection accordée à Caïn après qu'il ait tué Abel, ou encore les lois sur l'esclavage dans l'Exode qui, traitent l'esclave presque comme une chose. Pour l'auteur, c'est en décalage avec les morales qui se développeront plus tard. D'accord. Et ça continue dans le Nouveau Testament, j'imagine. Absolument. Mais ça dit pointe, par exemple, les généalogies de Jésus. Celle de Matthieu et Luc. C'est ça, elles sont très différentes, radicalement même. Le père de Joseph n'est même pas le même. Jacob pour Matthieu, Élie pour Luc. Ah oui, quand même. Pour Messadier, c'est plus qu'une erreur. C'est peut-être le signe que chaque évangéliste adapte le récit pour servir son propre message théologique. Et il y a aussi cette histoire de prophétie d'Isaïe, reprise par Matthieu, sur la naissance de Jésus. Oui, tout à fait. L'analyse de Messadier, qui s'appuie sur des travaux d'hébraïsants, note que le mot hébreu «alma», utilisé par Isaïe, signifie « jeune femme Et pas forcément vierge. ». Voilà. Le mot pour vierge, c'est Betula. Donc selon lui, si on revient au terme initial, la portée de la prophétie comme annonce d'une naissance miraculeuse, elle change. Le sens originel était peut-être autre. C'est assez technique, mais ça a son importance. Et sur les événements clés comme la crucifixion, Il trouve aussi des divergences. oui, il en relève plusieurs. Les dernières paroles de Jésus, par exemple, ne sont pas les mêmes dans tous les évangiles. L'identité des personnes présentes au pied de la croix ou même au tombeau vide après, ça varie aussi. Jean mentionne Marie, la mère de Jésus, près de la croix. Ce que Matthieu et Marc ne font pas. Exactement. Pour l'auteur, ce sont là des indices de récits humains marqués par la mémoire, peut-être les intentions de chaque rédacteur. On commence à voir le schéma de pensée. Et il étend ça aussi à Paul, c'est bien ça. Oui, il regarde les écrits de Paul et pointe ce qui lui semble être des contradictions. Par exemple, sur la loi de Moïse, parfois Paul dit qu'elle est nécessaire, d'autres fois il parle d'une malédiction. Ah oui. Et même sur sa propre histoire. Les récits de sa conversion sur le chemin de Damas, qu'on trouve dans les Actes des Apôtres, il varie un peu sur les détails. Qui entend quoi? Qui voit quoi? Alors, si on essaie de faire une petite synthèse de l'approche de Messadier, qu'est-ce que ça implique tout ça, selon lui? Fondamentalement, l'auteur suggère que toutes ces variations, ces incohérences, ces traces de main humaine, ça remet en question l'idée d'un texte unique, parfait, dicté par une seule voix divine. Il invite plutôt à voir la Bible comme un ensemble de documents complexes. Exactement. Des documents avec leur propre histoire, humaine, riche, parfois conflictuelle. Une compilation en somme. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour la route. Oui, tout à fait. Si on suit cette piste de lecture proposée par Messadier, si on accepte de voir dans ces textes fondateurs les marques d'une élaboration humaine, complexe, parfois contradictoire, comment est-ce que ça influence notre lecture aujourd'hui? Comment ça impacte l'interprétation, l'autorité qu'on leur accorde? C'est une question qui reste ouverte, je crois, et qui mérite réflexion.